Bonjour, bienvenue au cours de Yin, un moment pour se déposer et s'étirer. Allez vous chercher une couverture, un traversin, ça peut être remplacé par un gros oreiller ou un gros coussin, le plus dense, le plus épais possible, et vos blocs de yoga. Donc ça ici. Sinon, on peut également remplacer par coussin, oreiller. Donc on va commencer par une courte méditation en posture assise. Je vous propose de surélever le bassin par votre couverture ou par un oreiller. Idéalement, le dos bien droit, donc ça peut se faire à côté au mur si vous souhaitez, ou même sur une chaise. Vous préférez être assise un petit peu plus droit. Puis une fois que vous êtes installé, fermez les yeux. Et prenez une longue inspiration. Par la bouche, laissez aller. Encore une fois, lentement inspire. Par la bouche, laissez aller comme un soupir. Une dernière fois, le plus lentement que vous pouvez, inspire. Laisse aller, expire. Puis respirez par les narines et observez comment vous vous sentez après ces 3 grandes respirations. Observez votre état d'esprit actuel. Est-ce que ça vous semble agité ou déposé? Et observez comment votre corps réagit à l'immobilité par ces zones d'inconfort et les zones plus confortables dans son corps. Et plusieurs fois aujourd'hui, on va revenir à observer le corps immobile, à observer tout ce qui se passe sans jugement. Prenez 2 dernières respirations ici. Et tranquillement, laissez les yeux se réouvrir. Vous prenez le temps de vous dégourdir, de bouger un tout petit peu et de faire votre transition à genoux pour la posture de l'enfant. Vous pouvez prendre votre couverture, la mettre sous vos genoux pour un confort supplémentaire. Puis vous allez prendre vos blocs ou votre oreiller coussin pour surélever un tout petit peu les coudes. Parfait. Donc, les genoux vont être un petit peu plus larges que vos épaules pour laisser le tronc facilement passer entre vos cuisses. Enfin, on va commencer en collant les blocs pour pouvoir déposer le front et les coudes. Donc, comme ça ici, amenez les coudes et trouvez la distance optimale pour pouvoir déposer le front sans effort. Si jamais ça veut pas y aller, faites monter les blocs, votre accessoire un tout petit peu. Puis une fois que vous êtes déposé, prenez le temps besoin de vous ajuster, de replacer peut-être la distance entre vos pieds, entre vos genoux ou même vos coudes. Et assurez-vous de relâcher complètement tout le poids de la tête. Désengagez les muscles du cou, de la nuque et jusqu'à la mâchoire.
Puis redirigez votre attention vers le souffle. Et imaginez, visualisez maintenant que votre inspiration part du bas de la colonne, du bas de l'abdomen, et remonte jusqu'aux clavicules. Puis quand vous expirez, ressentez tout le tronc, tous les muscles relâchés vers le sol. Gardez l'image en tête de l'inspire qui part du bas de la colonne, qui remonte vers les côtes, poitrine, clavicule. Et à l'expire, c'est tout le tronc qui relâche, le bassin aussi entre vos cuisses, la cage thoracique entre vos épaules. Donc, si l'étirement est assez grand au niveau des hanches, des épaules, je vous invite à garder cette première variation. Si vous sentez que le corps commence à se détendre et à s'assouplir, je vous invite à avancer les blocs. Question de laisser la tête passer devant. Et donc, appuyer le front vers le sol. Assurez-vous que vos épaules restent détendues. Si les muscles ont tendance à se contracter ou les épaules à bloquer, peut-être ramener les blocs encore un petit peu plus près pour avoir un petit appui ou mettre une couverture où on pourrait vraiment ramener les mains près de soi pour déposer le front plutôt sur les mains. Et on va se laisser encore quelques respirations dans la posture. Les yeux fermés, occupés, concentrés sur sa respiration. Prenez votre temps pour 2 dernières respirations. Et délicatement remontez la tête. Ramenez les mains vers vous. Une fois que les mains sont un petit peu plus près de vous, refermez les genoux, remontez les hanches. Pour la posture de la table, seulement quelques respirations ici. Faites quelques dos ronds, dos creux. Ça va se permettre de bercer les hanches aussi de droite à gauche. Dernière respiration. Excellent. Donc, vous allez pouvoir retirer la couverture, la mettre sur le côté. Puis prenez votre traversin, votre plus gros coussin. Ça peut être une oreiller aussi. Puis on va s'asseoir sur le traversin. D'abord, pour la posture de la libellule, on va étirer les jambes de chaque côté. Puis idéalement, quand on est assis sur le coussin, on veut pouvoir redresser son bassin, donc pas être enroulé ou affaissé dans le bas du dos. Si c'est le cas, prenez un bloc ou une couverture, puis mettez-le à l'arrière de votre traversin
pour faire un petit plan incliné, ce qui va aider à redresser le coussin, puis vos hanches aussi. Et donc, trouvez une forme qui est confortable pour ouvrir les jambes beaucoup plus larges que vos épaules. Ça pourrait être ici ou encore un petit peu plus large. Si vous avez un deuxième bloc accessoire, puis le placer devant, éventuellement on va fléchir vers l'avant. Et d'abord, prenez un moment immobile à la verticale en tentant d'aligner vos épaules directement au-dessus des hanches. De sentir la tête flotter au-dessus de la colonne sans effort. De relâcher les muscles du visage, cou, trapèze. Puis à nouveau, par le nez, inspire. Par la bouche, expire. Relâchez. Une autre fois, inspire. À l'expire, relâchez les hanches et les épaules. Inspire. Et sur la prochaine expire, fléchissez. Donc le tronc vers l'avant. Quand ça bloque, quand ça veut plus descendre, c'est pas le moment de pousser, mais arrêtez-vous, puis laissez peut-être les coudes se déposer sur le bloc à la hauteur qui vous convient. Et laissez les épaules s'enrouler maintenant, puis la tête relâchée. Au début, ça se peut que ce soit raide, donc vous êtes les bienvenus de bercer un petit peu la tête, de faire des mouvements de oui, de non, de bercer les épaules aussi de chaque côté. Puis gardez une attention particulière à vos expirations. Au moment où vous expirez, est-ce que musculairement on peut se désengager ou relâcher? Et ça peut être un peu plus facile au départ de relâcher les muscles plus hauts, c'est-à-dire visage, épaules, mains. Puis éventuellement de relâcher le dos, éventuellement de relâcher les cuisses, les fessiers, tous les petits muscles autour des hanches. Prenez 3 respirations ici. Et lentement déroulez. Aidez-vous avec les mains en appui pour redresser la colonne. Replacez la tête, laissez le sang descendre, donnez-vous un court moment immobile, observez. Observez votre état d'esprit. Observez comment le corps réagit à l'immobilité. Et laissez les yeux se réouvrir. Maintenant, inspire, soulevez les bras. Tournez les épaules vers la droite et fléchissez vers votre jambe droite. Donc, placez une main de chaque côté. Si le sol est loin, donnez-vous un petit peu plus d'appui en plaçant une main, ou ça pourrait être le coude, par exemple, sur le bloc. Puis quand vous inspirez, maintenant, pensez à allonger la colonne ou à diriger le cœur vers le pied, au lieu que le cœur se dirige directement vers la cuisse, donne un petit peu de hauteur, de longueur. Et quand vous expirez, relâchez vers la jambe. Donc encore quelques fois de ce côté-ci, on inspire, allongez la colonne. Expire, relâchez.
Une dernière fois. Inspire, allonge. Et remonte, expire. Une fois au centre, inspire, soulève les bras. Tournez vers la gauche. Expire, penchez. Puis quand ça ne veut plus descendre, on ne force pas. Et on rajoute un petit mouvement de longueur ou de suspension quand on inspire. Laisse aller vers la jambe, vers le sol, expire. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Réallonger la colonne sur une inspiration. Et remonter. On va rester quelques dernières respirations immobiles. Les jambes encore ouvertes. Le dos le plus droit et détendu que vous pouvez. Les mains, ça peut être sur vous, de chaque côté. Ça peut être même déposé sur le cœur, sur l'abdomen. Fermez les yeux. Donnez-vous la conviction, l'intention profonde de rester immobile, peu importe ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de vous. Quand vous êtes prêt et prête, réouvrez les yeux. Puis on va ramener les jambes. On peut s'aider avec les mains. Ramener les jambes vers vous. Puis on va rester assise sur le coussin et aller le plus loin devant que vous pouvez. Donc, sur le bout de votre traversin, sur le bout de votre oreiller. Puis refermez les pieds en souhaitant faire une plus petite boule, donc une contre-posture, c'est-à-dire on va rester juste 4-5 respirations ici. Donc, les talons le plus près possible du bassin, les pieds, les cuisses ensemble et tentez de vous faire un câlin ici en allant chercher vos mains, vos épaules, vos coudes et tranquillement laissez la tête tomber vers les genoux. Tentez d'amener votre souffle vers le dos ou du mieux que vous pouvez, ressentez le souffle vers votre dos. Doucement, relâchez les mains et on sort de la posture. Vous allez pouvoir laisser le coussin sur le côté, même chose pour les blocs et on va reprendre la couverture. Vous allez pouvoir déplier votre couverte pour avoir une partie beaucoup plus longue et on va rouler cette partie-là. Pour comme ça faire un mini traversin. Une fois que vous avez votre couverture roulée, vous allez pouvoir la mettre sur le long et on va se coucher sur le dos. Donc, on va vouloir que tout le dos puis la tête soit supportés. Plus précisément, votre sacrum, votre bassin va être au sol. Comme vous pouvez voir ici, mes premières vertèbres lombaires vont être supportées. Donc, je viens me dérouler, tranquillement me déposer
Assurez-vous d'avoir votre tête aussi supportée sur la couverture. Puis pour ce qui est des jambes, on va placer les pieds à la largeur du tapis, puis juste laisser les genoux tomber l'un vers l'autre, que vos genoux se touchent ou pas. C'est pas l'important, mais l'idée c'est de ramener les cuisses maintenant vers l'intérieur. De fermer un tout petit peu les hanches après la posture, la libellule qu'on vient de faire. Les mains peuvent être à nouveau sur vous ou de chaque côté. Et tentez de sentir que vos deux épaules glissent à l'extérieur de la couverte. Et donc que vous êtes stable aussi, ça se peut que ça prenne un petit moment juste pour écraser, pour mouler la couverture selon les courbes de votre colonne. Donc n'hésitez pas de rebouger encore un petit peu avant d'être immobile. De bien déposer la tête et de relâcher ensuite. Lorsque vous êtes stable et confortable, fermez les yeux. Et observez tout ce qui se passe dans votre tête en ce moment, sans jugement. Puis observez tout ce qui se passe physiquement aussi. Peut-être vers le bas du dos d'abord, à observer un étirement ou un relâchement musculaire. Ressentez le contact de la couverture, la différence au niveau thoracique maintenant. Peut-être se sentir que la cage est plus ouverte qu'à l'habitude, que les côtes aussi sont plus ouvertes, plus soulevées. Ressentez si votre poitrine vous semble plus ouverte qu'à l'habitude. Le cœur, les pectoraux dégagés. La gorge libre et ouverte aussi. Encore quelques grandes respirations ici. À tenter maintenant de prendre un peu plus d'air quand vous inspirez, en écartant les narines et peut-être en comptant votre souffle pour ajouter une seconde de plus à l'inspire. Et soit par la bouche ou par le nez, expirez. Deux dernières respirations ici. Tranquillement, ramenez un peu de mouvement vers les mains, puis ramenez les pieds vers le centre. On peut bercer les genoux un petit peu de droite à gauche.
Puis tournez-vous sur un côté du corps, n'importe lequel. On va se donner un moment de repos, de relaxation dans la posture du fœtus, puis ramener votre bras ou couverture comme oreiller, puis ramener les genoux à la hauteur du nombril environ. De laisser tourner le visage vers le sol, fermer les yeux. Et lentement, on se redresse. À retrouver une posture assise, peut-être la même qu'au tout début pour observer la différence. Et cette fois, ramenez les mains en prière devant le cœur. Laissez la tête s'incliner vers l'avant. Une dernière fois, observez. Est-ce qu'on se sent plus calme, plus connecté? Observez le souffle. En espérant que cette pratique de yin vous a fait du bien physiquement et mentalement. Namasté.